Très bien, bonsoir. Il est 20h01. Nous allons donc ouvrir cette séance du Conseil. Je voulais simplement vous inviter, avant d'ouvrir cette séance, à constater effectivement la façon dont il démarre. Je trouve ça tout à fait dommage. Le seul souci qui était le nôtre était de permettre d'accueillir autant que possible tout le public qui souhaitait assister à nos débats ce soir. On m'accuse d'organiser un théâtre. Chacun appréciera aussi effectivement la façon dont c'est fait. Nous en avons l'habitude. Donc nous ne sommes pas surpris. De là à dire que nous approuvons, c'est une autre question. Bien. Donc, nous sommes réunis ce soir. Il me semble que le quorum est atteint. Nous allons donc pouvoir démarrer cette séance. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. En 1, la désignation du secrétaire de séance. En 2, les points d'information sur les sujets d'actualité. En 3, l'indemnisation de Groupama suite au sinistre place de l'Église. En 4, une démarche zéro pesticide dans laquelle nous demanderons des subventions à l'agence de l'eau rameuse et au conseil régional de Lorraine. En 5, un point sur la forêt communale, l'état d'assiette 2013. En 6, le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Donc il vous sera proposé de m'autoriser, d'autoriser le centre de gestion de la fonction publique à organiser une nouvelle consultation pour le renouvellement de ces contrats. En 7, le contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg introduit par Mme Sylvie Romer au nom des élus du groupe majoritaire de Vigy contre la commune de Vigy. En 8, le projet d'extension et de restructuration de la gendarmerie de Vigy. Et en 9, l'utilisation d'un fonds de secours. Voilà, nous allons commencer par le point numéro 1, qui s'agit donc de la désignation du secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidates? Alors, très bonne initiative de couper cette ventilation. Merci Guy, pardon. Donc, j'ai vu Sylvie Romer et Régis Chauve et Anne-Laure Guyot. Il n'y a pas d'opposition? Très bien, je vous remercie. Le point numéro 2 sur les sujets d'actualité. Alors, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, je souhaitais faire part à mes collègues élus du groupe minoritaire d'un courrier qui m'a été destiné et que j'ai reçu le 20 octobre 2011, adressé par le cabinet d'avocats André Veil, Francis Bloch, Eliane Veil, Daniel Dumas, cabinet d'avocats à Strasbourg. Donc un courrier adressé à Monsieur le maire en son hôtel de ville, Strasbourg, le 19 octobre. Monsieur le maire, je me permets de vous rappeler que je suis chargé de la sauvegarde des intérêts des 8 élus de la majorité municipale. Il s'agit de Monsieur Hervé Boulanger, Madame Marilyn Pierson, Madame Anne-Laure Guyot, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Jean Mély, Monsieur Jean-Luc Huet, Madame Danielle Maire et Madame Sylvie Romer. Vous avez diffusé l'ordre du jour détaillé des projets de délibération qui doivent être examinés par le Conseil municipal du 21 octobre 2011. Je vous signale d'ores et déjà que la majorité de votre Conseil municipal, à savoir les 8 personnes précitées, ne pourront approuver le projet d'extension de la restructuration de la gendarmerie de Vigy. Ne pourront approuver. En effet, vous avez passé outre au Code des marchés publics et avez favorisé certains opérateurs économiques sans laisser le choix au Conseil municipal, ce qui est contraire au Code des marchés publics. Dans ces conditions, si par extraordinaire ce poste devait être maintenu en l'état au prochain conseil municipal, mes clients n'hésiteront pas à franchir le pas, à savoir faire connaître au ministère public la manière dont est gérée et administrée la commune, et ce sous l'angle de l'article 432-14 du Code pénal. Il est traité dans ce chapitre des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et délégation de services publics.
Vous voudrez donc me confirmer que ce point sera retiré de l'ordre du jour et que vous procéderez dorénavant conformément à la loi. Je vous prie de croire, monsieur le maire, en l'expression de ma très haute considération. Alors je vais délivrer 2 messages. Le premier message, je ne vais pas le réitérer vu que je me suis permis d'appeler Maître Veil et lui dire ce que je pensais de son courrier, pas plus tard qu'hier. Je vais simplement, pour que les choses soient bien claires, vous dire qu'évidemment, j'envisage une action devant les juridictions compétentes pour le chef de diffamation qui me paraît constitué dans ce courrier, fût-il constitué d'une diffamation non publique. Et je voudrais, s'agissant des élus du groupe majoritaire, simplement vous mettre en garde. Si par extraordinaire, sachant que le point dont il est question est à l'ordre du jour et restera à l'ordre du jour, je voudrais simplement vous avertir, si par extraordinaire, il vous venait à l'esprit de saisir le ministère public, au motif que j'aurais passé outre le Code des marchés publics, on ne parle donc pas dans ce courrier d'une hypothèse au conditionnel, vous avez passé outre, votre porte-parole me met donc directement en cause et me présente comme un délinquant. Sachez que vous 8, si par extraordinaire vous deviez juger sérieux de saisir le ministère public sur les conseils de cet avocat, eh bien sachez que vous répondrez tous les 8 du chef de dénonciation calomnieuse et que, à mon tour, je n'hésiterai pas une seule seconde. Évidemment, je me permets de vous dire cela parce que ces allégations diffamatoires, mensongères, calomnieuses ne reposent sur strictement rien. Il n'y a pas le début de commencement de quoi que ce soit qui ait permis à cet avocat de prendre un risque aussi à considérer que de me traiter de délinquant, certainement sur la base de vos dires. En tout cas, les précisions étant données, je vous parlais effectivement de ce point. Je ne citerai pas pour l'instant un autre conseil que Maître Veil, Bloch et Dumas m'ont adressé et que j'ai reçu le jour de la rentrée scolaire. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Il était à peu près du même tonneau. Mais vous voyez, chaque chose en son temps, nous allons pour l'instant le garder. Voilà. Le deuxième point sur lequel je souhaitais en tout cas attirer votre attention est bien entendu lié au conseil municipal de lundi dernier. Vous avez démocratiquement refusé d'attribuer un marché au terme d'une procédure parfaitement légale. Je vais vous dire ce que j'en pense et ce que nous en pensons. Vous parlez de théâtre. Je pense que vous avez atteint effectivement, avec l'aide de certains experts, une efficacité assez redoutable dans la mise en scène de vos décisions. Je me souviens notamment de l'invitation de Mme Romer, qui me présentait comme l'expert du rattrapage, et que je serais certainement très habile à aller trouver le moyen d'éviter que la commune perde 227 000 € de subventions. Bien entendu, un certain conseiller général n'a pas été très lent à réagir, alors que le Républicain lorrain rendait compte effectivement des débats, et que je vous dis qu'en l'état, lundi et à ce jour encore, ces 227 000 € de subventions sont considérés comme perdus. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de miracle, mais en tout cas en l'état, vous avez créé une situation particulièrement tendue. Le sénateur, conseiller général en question, s'est cru d'ailleurs tout à fait à même de devoir commenter la délibération du conseil municipal, de commenter surtout les déclarations du maire, de me faire passer évidemment pour le dernier des derniers, le retardataire du canton, et donc a transmis au Républicain lorrain, qui lui a donc ouvert ses colonnes, un communiqué qui dit la chose suivante. Dans notre édition d'hier, dans le cadre du dernier conseil municipal, le maire de Vigy indiquait que le conseil général imposait la date butoir du 1er novembre pour l'utilisation de la subvention de 227 000 € qui avait été accordée pour l'enfouissement des réseaux rue du Château d'Eau. Ayant suivi ce dossier, le conseiller général Jean-Louis Masson apporte les précisions suivantes. Comme tous ses collègues, le maire de Vigy a été informé début 2009 du programme de subvention du conseil général. Il pouvait donc parfaitement formuler sa demande courant 2009. Au lieu de cela, le dossier a été déposé parmi les tout derniers du canton de Vigy.
Le Conseil général a alors alloué la subvention dès sa commission permanente du 7 mars 2011. Monsieur le maire de Vigy disposait donc d'un délai de 7 mois, très largement suffisant pour ne pas être obligé d'improviser à la dernière minute le lancement des travaux. Je pense que Jean-Luc Saint-Ève appréciera, vu qu'il a conduit ce dossier du début à la fin. Enfin bon, c'est évidemment au maire de Vigy qu'il est facile de s'en prendre, et je termine et je vous amène sur les choses précises. Enfin, la date soi-disant butoir du 1er novembre n'est pas du tout incontournable, puisque le règlement des subventions prévoit que le maire peut demander une prorogation de délai. Alors je vais vous lire deux choses.